Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous des décisions et des réactions que nous avons et vous expliquer que derrière ces décisions ou ces réactions, eh bien, il y a deux principaux moteurs. Alors, c'est un peu avec le nez bouché que je vous parle aujourd'hui. Alors, veuillez m'en excuser si certaines lettres changent de phonétique en fonction de ma narine gauche ou droite qui s'est obstruée. Mais ça ne change rien au discours que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, quels sont les deux moteurs qui se cachent derrière nos décisions ou nos réactions? Alors, je mets décision et réaction dans le même panier parce que quand nous avons une réaction, eh bien, c'est votre inconscient, c'est mon inconscient qui a décidé de prendre une décision. Quand je décide de réagir de cette façon, voilà, c'est pas moi qui directement a pris cette décision, mais c'est mes habitudes, mes croyances, mes conditionnements qui ont fait en sorte que on me concerte plus pour certaines réactions comme s'énerver en voiture, comme bouder quand ça va pas ou avoir la critique facile quand je me sens un petit peu en difficulté ou inférieure à une situation. Donc derrière chaque décision ou réaction, pour moi, il se cache deux moteurs dont un principalement la peur, l'angoisse, l'anxiété. Et le deuxième, je l'appelle l'amour. Alors, ça englobe plein de choses, hein, mais dans l'amour, il y a l'enthousiasme, la joie, le plaisir, l'accomplissement. Vraiment, l'amour de soi, l'amour des autres. Voilà, c'est le terme que j'ai trouvé. Voilà, après, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Vous inquiétez pas, de toute façon, je vais vous donner plusieurs exemples sur justement ces deux moteurs. Donc, il faut savoir que votre inconscient et le mien a comme, j'ai envie de dire, leitmotiv de vous garder en vie. Voilà, ce qu'il veut, lui, c'est vous garder en vie et en sécurité. Et il y a dans nos inconscients des programmations enregistrées il y a longtemps comme quoi être rejeté, être critiqué, être différent, c'est être en danger de mort. Parce que si je suis exclu d'un groupe, si je suis exclu d'une communauté, si je suis exclu d'une famille, je deviens vulnérable. Parce que c'est dans la communauté que je suis en sécurité. C'est un peu comme les animaux. Dès qu'il y en a un qui est blessé, fragile, eh bien on sait que ses jours sont comptés parce qu'il ne bénéficie pas de la sécurité de la communauté. Alors bien sûr qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, hein. On peut vivre seul, avoir son propre appartement, son propre boulot et ne plus du tout être en insécurité. Mais encore une fois, dans nos réflexes archaïques, hein, dans notre cerveau reptilien, être rejeté, critiqué, différent, c'est encore empreint de plein d'angoisse. Et c'est pour ça que il va éviter toutes ces situations et c'est pour ça qu'il va vous pousser à prendre des décisions qui sont basées justement sur la peur d'être critiqué, peur d'être rejeté, peur d'être différent, peur de se tromper. Voilà, et après il y a des vraies peurs, hein, peur du manque, peur de la maladie, peur de mourir. Bien sûr, il y a aussi les grandes peurs existentielles. Mais dans ces peurs existentielles, il y a la peur du rejet, la peur de l'abandon et la peur de l'échec. Ça fait partie des grandes angoisses existentielles de l'être humain. Et puis, il y a d'autres décisions qu'on prend par plaisir. Par exemple, si je prends l'exemple d'un vêtement que je choisis, eh bien, il y a le coup de cœur. Voilà, le vêtement que je choisis parce que la couleur est jolie, le motif est joli, le tissu est agréable. Voilà, ça c'est vraiment une décision prise par le cœur, par l'amour. Et, euh, je peux décider au contraire de ne pas l'acheter, de prendre la décision de ne pas l'acheter parce que et si j'ai pas assez d'argent, et si je me fais remarquer dedans, et si les autres le trouvent pas beau, et si. D'accord? Donc il y a des décisions qui peuvent être prises par le cœur et c'était vraiment un enthousiasme comme ça qui vient en vous. Et cet enthousiasme qui s'installe en vous crée une envie, un désir qui vous pousse à prendre une décision en ce sens. Mais parfois, il y a la peur qui rapplique vite fait, bien fait, et qui coupe cet élan du cœur, justement, cet élan d'amour, et donc vous fait changer de décision, vous fait changer de réaction.
Donc, comment on peut savoir quel est le moteur qui me fait prendre telle ou telle décision ou quel est le moteur qui me fait avoir telle ou telle réaction? Eh bien, c'est l'intention qui est cachée derrière. Encore une fois, quand je veux acheter ce vêtement coloré, l'intention qui est derrière, c'est de me sentir bien dedans, c'est de me sentir jolie dedans. Ça, c'est une intention. Ensuite, quand je décide de ne pas l'acheter, quelle intention est derrière? Ben, l'intention est de ne pas dépenser d'argent pour rien. L'intention, ça peut être ne pas prendre le risque qu'il ne plaise pas à une copine, un ami, surtout que si on a ado, hein, une copine, un ami, à la classe entière, ou carrément à son mari, par exemple, euh, ou même parfois encore à ses parents, hein. Donc, c'est l'intention qui est derrière le choix que je fais va aller m'amener vers si c'est basé sur la peur ou pas. Prenons plusieurs exemples. Prenons un emploi que vous venez de prendre et vous êtes encore en période d'essai. Et vous vous rendez compte que il vous plaît pas en fait. Il vous plaît pas et comment on le sait? Encore une fois, c'est les émotions qui vous parlent. Les émotions, elles vous disent qu'est-ce qu'on fout là? On sent une espèce de mal-être à être là, une espèce de gêne ou encore pire, une boule dans la gorge, dans le ventre. On y va à reculons. Donc votre corps, vos émotions sont en train de vous parler. Elles sont en train de vous dire vraiment là, t'es pas à ta place. Donc il y a une décision à prendre. Il va y avoir une décision à prendre qui est ta période d'essai arrive. Est-ce qu'on arrête ça ou est-ce qu'on continue? Et puis ben là, vous allez commencer à peser le pour et le contre, et puis il va y avoir la peur. Peur, oui, mais si je prends pas ce boulot-là, est-ce que je vais en retrouver un autre? La peur de mais qu'est-ce que va dire mon mari, mes amis, mes parents si je décide de pas avoir de pas prendre ce travail-là. On va me dire mais attends, c'est difficile de trouver un boulot ou t'es pas mature, t'es pas stable. Voilà, qu'est-ce que je peux entendre? Par peur aussi de se désengager auprès d'un employeur. Oui, mais maintenant que j'ai dit oui, j'ai déjà fait un mois, est-ce que je peux partir comme ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je suis pas fiable. Voilà. Donc là, c'est la peur qui va prendre le dessus et donc vous poussez vers une décision plus qu'une autre. Ok? Alors que si on écoute le cœur, il est clairement en train de dire casse-toi d'ici. T'as rien à faire là. Nous, on voulait quelque chose avec des horaires qui te permettaient d'avoir des activités en dehors du boulot. Là, on peut rien faire. Ou un boulot qui soit plus proche de chez toi. Ou le public, le métier est bien, mais le public ne te va pas. Ou l'ambiance est terrible. Non, t'es pas là. T'es pas là pour ça. Toi, t'aspires à ça, t'aspires à mieux, t'aspires à quelque chose de différent. Là, on est vraiment sur un élan du cœur, encore une fois, un élan d'amour. Et du coup, quand je vais avoir ces choix-là qui vont se dessiner devant moi, eh bien, c'est quelle décision va prendre le dessus, quel moteur je vais laisser gagner. Et si je décide de rester dans ce boulot-là par peur, voilà, si c'est mon intention, c'est de ne pas froisser l'employeur, si mon intention, c'est de ne pas paraître instable auprès de ma famille, mes amis, mon conjoint, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je, je vais continuer sur un chemin qui n'est pas le mien. Et donc, je vais laisser la peur gagner au détriment du cœur, de l'enthousiasme, du plaisir. Et donc, je vais commencer à être eh bien, déprimée à l'idée d'accepter ce boulot, me sentir prisonnière de ce boulot. Donc, il va y avoir des comportements indirects qui vont se mettre en place, c'est-à-dire que ben, soit je vais aller dans une irritabilité, je vais être à fleur de peau, je vais devenir aigrie, je vais devenir extrêmement critique envers les collègues ou envers les clients ou envers la structure, l'entreprise, parce que justement, je ne m'y sens pas bien. Donc, je peux carrément devenir aigrie. Ou alors, l'autre cas, je peux devenir complètement apathique, c'est-à-dire plus envie de rien, je suis en mode robot, je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai plus vraiment, je n'ai plus vraiment contact avec cette part de moi qui est dans l'enthousiasme de vivre, dans l'accomplissement et dans la confiance en soi. Donc, il faut bien se dire que quand je laisse les décisions de peur prendre le dessus, il va y avoir automatiquement des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que pour éviter la peur, je vais m'enfermer dans quelque chose et il va y avoir un impact sur ma santé physique et mentale et sur ma relation aux autres. Parce que moins vous êtes épanoui, moins vous êtes à votre place et moins vous avez, j'ai envie de dire, une présence lumineuse auprès des autres.
plus c'est facile de s'en prendre à ses enfants, à son conjoint. Et j'entends encore toutes ces femmes me dire mais je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas pourquoi je suis tout le temps sur les nerfs. Ben, voilà, parce que si là on parle du travail, mais si au travail, à la maison, dans ses loisirs, en permanence, mes décisions sont basées sur la peur, ou en tout cas le fait de contourner la peur, eh bien, il va y avoir un impact immédiat sur votre estime de vous-même et sur votre lumière, ça c'est évident. Alors que si je choisis les voies du cœur, les voies de l'enthousiasme, de l'amour, donc là, ben, arrêter la période d'essai, peu importe ce que vont dire les autres, oui, je vais devoir composer avec la peur. Là, cette fois, je vais pas pouvoir l'éviter. Mais lorsqu'on dépasse ses peurs, il y a quelque chose qui se passe de très très fort, c'est-à-dire qu'on dépasse ses limites. Quand je dépasse ma peur, eh bien, une fois qu'il y a cette décharge d'adrénaline, il y a souvent quoi derrière ça? Ben, un soulagement, de la fierté, de la satisfaction, vraiment l'impression d'avoir le courage, voilà, le courage d'aller vers ses objectifs. Au début, il y a la peur, mais une fois qu'on l'a dépassée, c'est un peu comme sauter en parachute. Une fois qu'on a dépassé la peur, c'est waouh, c'est grandiose, je l'ai fait, c'est incroyable. Et c'est avec ce sentiment, en fait, qu'on devient plus fort. Et c'est ce sentiment-là qui va rester des années et des années encore pour se dire, mais j'ai fait ça, je peux faire encore mieux, je peux aller plus loin. Et rassurer l'inconscient sur les choses qui en fait bah, ne sont pas si effrayantes que ça, ou en tout cas ne sont pas aussi dommageables qu'on l'imaginait. C'est-à-dire que bah oui, on a retrouvé du travail derrière, bah en fait nos parents n'ont rien dit, ou en fait bah, notre conjoint il nous soutient. Enfin voilà, c'est vraiment une fois que j'ai dépassé mes peurs, c'est là qu'on sort de sa zone de confort et qu'on a tout à gagner. On peut pas éradiquer la peur. On peut pas. D'ailleurs, j'explique toujours aux personnes que j'accompagne, vous avez peur? Ok, super, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Parce que quand vous n'avez plus peur, ça veut dire que vous êtes sur un chemin qui ne vous pousse pas à dépasser vos limites. Quand vous n'avez plus peur, vous êtes dans une zone de confort. Quand, imaginons qu'on vous dit, oui, tiens, passe un test pour devenir, je sais pas moi, une connerie, graphologue. Voir si tu peux devenir graphologue. Bon, ok, pourquoi pas, on va le passer, il n'y a pas de stress là-dedans. Par contre, si c'est vraiment un métier qu'on veut faire et que il y a que 10 postes en France pour y arriver, eh bien là, je vais avoir peur. Peur de pas y arriver, peur de rater, peur de pas bien me présenter, voilà, peur de pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'enjeu. Donc quand il n'y a pas de peur, je suis désolée de vous le dire, mais quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'enjeu. Quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas de plaisir. Quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'accomplissement à la clé. Il n'y a que de l'apathie, du pessimisme, et une sorte de déprime, quoi. Parce que on est sur une voie qui nous pousse pas à évoluer. Donc, prenons un autre exemple vous avez une amie qui est toujours en retard, au moins une demi-heure à chaque fois. Eh bien, on pourrait être très gêné par ça et ne pas le dire. Combien de femmes me disent, j'ose pas le dire, j'ose pas me positionner. Pourquoi? Quelle est l'intention à ne pas se positionner? Ben, encore une fois, l'intention derrière, ce sont des angoisses. J'ai peur d'être critiquée, j'ai peur qu'elle se vexe, j'ai peur de la blesser, j'ai peur, je sais pas moi, de la contrarier, j'ai peur qu'elle ne veuille plus me voir. Donc là, les intentions derrière, elles sont vraiment basées sur la peur. Le moteur, c'est vraiment la peur, c'est éviter le conflit. Et qu'est-ce qui va se passer encore une fois si je me laisse guider par la peur? Eh bien, je vais développer des mécanismes indirects. Donc, soit je vais avoir un peu de ressentiment, je vais la piquer un peu plus, je vais lui faire quelques réflexions comme ça, ou moi-même, du coup, les fois d'après, je vais faire exprès d'arriver en retard, ou je vais annuler à la dernière minute. Et ça va de toute façon abîmer mes relations. Ou alors, je vais prendre sur moi et m'en vouloir en me disant oui, elle m'utilise, elle me respecte pas, de toute façon moi les gens ils me respectent jamais et commencer à me dévaloriser. Encore une fois, dès que je me laisse guider par la peur, c'est-à-dire à l'éviter, eh bien il y a des dommages collatéraux forcément. Et puis bah une démarche du cœur irait plutôt dire non non ça ne va pas ça, il faut que tu rectifies la relation, il faut que tu poses tes limites, il faut que tu poses tes conditions hein, aussi et donc, discuter avec elle. Donc, oui, on a peur, mais on doit dépasser cette peur-là. Et en communiquant, la personne peut dire, oh, pardon, désolé, c'est vrai, t'as raison, je vais faire un effort si ça te dérange tant que ça. Et on peut remettre ça dans l'ordre. Mais l'intention derrière, c'était vraiment, bon, ça me convient pas, il faut que je lui dise. Mais si mon intention derrière, eh bien, de pas lui dire, c'est juste parce que je m'en fous, je m'en fous qu'elle soit en retard parce que je sais comment elle est. Donc, du coup, moi aussi, j'arriverai jamais vraiment à l'heure. Ou alors, je lui donne une autre heure pour être sûr que j'attende pas trop, ou alors je le sais, je l'attends toujours dans un point de rendez-vous qui est plutôt cool, et puis je vais me promener, ou je lis, ou j'en profite pour appeler quelqu'un, ou voilà. Mais en fait, là je m'exprime pas
par peur, je m'exprime justement parce que je m'en fous. Donc comme je m'en fous, j'ai pas un besoin viscéral par principe de poser mes limites. Je suis vraiment dans une démarche du cœur. Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est dans mes réactions, quelles sont mes intentions. Quand je ne lui dis pas, est-ce que mon intention est la peur du conflit, ou est-ce que quand je ne lui dis pas, mon intention c'est juste du lâcher prise parce que je m'en fous et que j'ai appris à m'y accommoder. Et là, la différence, elle est profonde puisque c'est sur votre corps et votre inconscient que ça va modifier les perceptions. Parce que quand je lui dis pas par peur du conflit, j'ai du ressentiment ou je me dévalorise. Je n'ai pas confiance en moi et je finis par avoir une très mauvaise image de moi ou de cette personne. Donc ça a un impact sur la relation. Alors que quand je ne lui dis pas parce que je m'en fous, et que j'ai appris à lâcher prise là-dessus et à m'occuper différemment, bien les avantages ils sont forcément positifs parce qu'un avantage c'est positif, mais il y a que des avantages à ça, c'est-à-dire que j'optimise mon temps ou je garde une relation saine, voilà c'est pas il y a une bonne ou une mauvaise solution. Souvent les gens me disent qu'est-ce que je dois faire? Moi j'en sais rien, mais quand tu fais ça, ton intention c'est quoi derrière? Prenons un autre exemple, cette fois sur une réaction. Vous savez, il y a des adultes qui ont une certaine réaction quand il y a quelque chose qui ne leur a pas plu. Et prenons une réaction qu'on a dès le plus jeune âge chez les enfants. Quand il y a quelque chose qui leur va pas, ils sont en opposition avec le parent, l'enfant peut dire de toute façon, je vous aime plus, je partirai, je préfère mamie, ou des trucs comme ça. D'accord? Et on sait bien quelle est l'intention du message. On le sait tous, d'accord? En tant que parents, si on n'est pas trop fragilisé dans notre estime de nous-mêmes. On sait très bien que quand l'enfant nous dit ouais de toute façon je vais changer de parent, ce qu'il est en train de dire c'est je suis en colère, je suis frustrée et en te disant ça, j'espère vraiment te culpabiliser et que tu reviennes vers moi en me disant mais qu'est-ce qu'il y a ma chérie, mais non, viens on en discute. L'intention derrière ce type de message, c'est vraiment je me sens pas aimée et du coup comme je me sens pas aimée, je vais vous rejeter. Ok, donc ça lance une alerte. Mais ce qui est acceptable de la part d'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 10 ans, ne l'est plus d'un adulte. Et pourtant, nombre d'adultes ont gardé ce type de réaction, donc prise par des décisions inconscientes programmées depuis toute jeune. Hein. Demandez-vous si petite vous faisiez déjà des trucs comme ça. Bah, de toute façon, si tu veux pas me prêter tel truc, je serai plus ta copine. Voilà, vous voyez. C'est si vous étiez déjà là-dedans, dans une sorte de chantage, dans une sorte de et sans jugement aucun, hein, on est beaucoup à le faire, hein, dans une sorte de je balance ça pour voir ce qu'il va faire. Nous les femmes avec oui je vais lui dire que je vais le quitter, voir si ça le fait réagir. Je vous le dis, c'est pourri. Parce que l'intention derrière, c'est une intention de peur. Mon intention, c'est de voir s'il tient à moi. Mon intention, c'est de voir si je suis sécurisée. Mon intention, c'est de voir si il est capable de se plier à mes exigences et de me rassurer quand je lui demande. C'est pourri parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez abîmer la relation. Parce qu'à un moment donné, il a compris le système, hein, que ce soit votre ami, un copain, n'importe quoi, un parent. Mais en plus de ça, ces réactions-là, elles deviennent juste détestables. C'est-à-dire que la personne, elle a plus envie de faire d'efforts. Et vous-même, après, quand vous faites ça, vous culpabilisez en vous disant, ouais, j'aurais pas dû, je suis allée trop loin. Mais de toute façon, j'ai trop de fierté pour y revenir, pour demander pardon. Donc, si je le fais, si j'ai cette réaction, si l'intention derrière, c'est de manipuler indirectement l'autre, de le culpabiliser ou d'essayer de lui faire dire ce que j'ai besoin d'entendre, c'est pourri, parfaitement pourri. Et vous le savez parce que derrière, il y a des dommages. Ça vous apaise 5 minutes, le fait qu'ils vous disent, mais non, viens, on va en parler. Moi, je veux pas qu'on se quitte. Il y a des solutions. Ça vous apaise sur l'instant, mais au fond, vous sentez que c'est pourri. Alors que quand vous avez ce genre de réaction qui s'éveille, dire, attends, si je fais ça, mon intention, c'est quoi derrière? C'est qu'ils me disent ça. Ok. Et si j'utilisais plutôt le cœur et que je lui disais, voilà, j'ai peur. J'ai peur, je me suis sentie vexée et j'ai besoin qu'on en discute. Vous voyez? Eh bien là, il y a une discussion, une communication qui va se mettre en place avec l'autre, d'accord? Qui ne va pas laisser place à des stratégies indirectes qui de toute façon va nuire à la relation et à votre estime personnelle. Donc, dans toutes les réactions que vous avez, dans toutes les décisions que vous prenez, demandez-vous derrière, est-ce que c'est plutôt le moteur de la peur ou le moteur du cœur qui vous anime? Et voyez les circonstances qui vont derrière. Bien sûr que ça fait peur de dire à son conjoint, tu vois, en fait, je suis vexée, je me sens mal, j'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me quittes, j'ai peur de pas être quelqu'un d'assez bien pour toi. D'accord? Bien sûr que ça fait peur de parler à cœur ouvert comme ça et que c'est plus facile de dire de toute façon je vais te quitter, toi et moi, je sais qu'on finira pas ensemble. Ah bah oui, ça c'est quand même nettement plus facile à dire, mais ça a quand même beaucoup plus de dommages à long terme que de dire j'ai peur que tu me quittes, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de discuter. D'accord?
Donc, bien sûr que j'ai peur, mais une fois que j'ai dépassé ma peur et que je communique avec l'autre, j'ai tout à gagner. Déjà, l'autre me comprend mieux, il se sent moins manipulé et on peut avoir un échange constructif. Donc, n'hésitez pas avec vos enfants. Je sais que c'est une stratégie que j'utilisais beaucoup quand j'étais enfant, que j'ai utilisé encore beaucoup euh, plus jeune, que je peux avoir tendance encore à utiliser si je fais pas attention. Et ma fille, bien sûr, l'utilise. Et donc, je la responsabilise souvent en me disant, mais si, même si moi je sais derrière ce qui s'y cache, si je la laisse continuer à utiliser cette stratégie, même si j'y réponds pas, elle va l'utiliser avec d'autres et ça va lui retomber dessus. Parce que souvent les gens disent, bon, elle est chiante, non mais laisse-la, elle va bouder, elle va revenir. Enfin, voilà, c'est pas une belle image que les autres ont de nous. Et après, ils marchent sur des œufs. Enfin, c'est pourri. Je vous le dis, c'est pourri. Donc, du coup, quand elle a ce genre de réaction, oui, de toute façon, je sais que vous m'aimez pas, ou oui, je sais que vous préférez mon frère, oui, mais de toute façon, vous devriez changer de fille. Enfin voilà, vous savez, ce genre de truc que vous avez sûrement déjà dû entendre vous aussi de la part de vos enfants ou dans votre propre bouche. Et je lui réponds, tu sais, quand tu dis ça, je sais ce que tu cherches derrière. Ce que tu as envie, c'est que je te console. Ce que tu as envie, c'est que je te rassure, c'est ça. Et elle me dit, oui. Mais alors dis-le directement, parce que quand tu fais ça, c'est insupportable. Quand tu fais ça, j'ai qu'une envie, c'est de m'énerver. Alors dis plutôt ce que tu ressens au fond. Et là, elle généralement, elle fond en larmes et elle me dit j'ai besoin d'un câlin. Et on se prend dans les bras et on communique. Euh, j'ai vraiment envie de l'aider à programmer son cerveau, à aller chercher la sécurité affective autrement que dans l'auto-dénigrement. C'est beau ça? C'est pas beau? Je sais pas. Jugez vous-même si auto-dénigrement ça vous plaît. Voilà. Ou dans la culpabilisation ou dans la victimisation. Parce que moi, ça, c'est un truc qui m'insupporte. Donc, sans jugement aucun, encore une fois, voyez si vous prenez majoritairement vos décisions basées grâce au moteur qui est la peur soit sur les motivations du cœur, c'est-à-dire que ça vous anime, que c'est aligné avec vous, ça vous génère de l'enthousiasme, de la sécurité. Voilà, voyez si vos décisions, vos réactions sont plutôt basées sur un modèle ou sur l'autre. Et voyez quel impact ça a sur votre vie au quotidien. Parce que plus vous restez dans une zone de confort, plus vous évitez la peur, et bien plus vous avez une mauvaise estime de vous-même, moins vous avez confiance en vous, plus vos relations aux autres et au domaine de votre vie, eh bien, j'ai envie de dire, médiocre ou en tout cas peu épanouissante. Alors que si vous êtes tout le temps aligné sur votre cœur et que vous dépassez vos peurs pour communiquer, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour quitter un emploi, pour quitter un conjoint, pour un déménagement, j'en sais rien, eh bien ce que vous faites en fait au fur et à mesure, c'est amplifier votre sécurité intérieure parce que vous savez que vous pouvez prendre des décisions, parce que vous savez que vous pouvez y arriver, parce que vous savez que vous persévérez et parce que vous savez que vous êtes courageuse. Donc vous avez tout à gagner à sortir de votre zone de confort. Donc, demandez-vous déjà comment je prends majoritairement mes décisions. Comment, sur quels critères mon inconscient prend des décisions face à mes réactions. Face à un rejet, face à une critique, face à une remarque, j'en sais rien, n'importe quoi, avec mes collègues, mon patron, mes enfants, mon conjoint. Voyez comment vous réagissez. Et bien sûr, vous pouvez aller plus loin avec le coaching que je vous offre, hein, qui est décoder vos émotions, parce que ce sont vos émotions, encore une fois, la peur et le cœur, l'amour, qui vont vous permettre de mieux vous comprendre et d'encore une fois, de prendre les meilleures décisions pour vous, de prendre le bon chemin pour vous. Donc ce coaching que je vous offre, hein, vous le retrouvez sur mes plateformes de formation, donc vous avez le lien en dessous. N'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est totalement offert et ça vous aide à faire le point justement sur vos émotions, vos décisions, vos réactions et comment justement les réajuster. N'hésitez pas à vous abonner soit à la newsletter pour recevoir toujours mes nouveaux podcasts, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous inscrire sur ma page Facebook. Enfin, n'hésitez pas à me suivre pour ne rien manquer. Ensuite, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, si ça a convenu ou si ça peut aider quelqu'un d'autre. Et puis, ben, j'ai hâte de vous retrouver pour vous expliquer plein d'autres choses. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour y répondre et toujours avec joie et plaisir. Mon intention derrière n'est qu'amour, enthousiasme, besoin d'accomplissement. Je vous dis à très vite. Au revoir.